visualisation, loi de l'attraction. Je suis sûr à 100% que vous avez déjà entendu ces termes quelque part. Mais tu sais quoi? Laisse-moi changer tes perceptions sur ces sujets-là. Tu sais, Léonard de Vinci nous a dit, pour développer un esprit complet, il te faut étudier l'art de la science par la science de l'art. Qu'est-ce que Léonard de Vinci voulait nous dire? Eh bien, il voulait simplement nous dire que à chaque fois que tu vois quelque chose dans ta propre réalité, eh bien, ça démontrera comment toi, tu réfléchis et comment toi, tu as tes propres pensées. Tout simplement, Léonard de Vinci, vous le savez tous, il avait le mindset d'un inventeur et surtout le mindset d'une personne qui faisait de l'art. C'est pour ça qu'il voyait la science d'une façon d'art et il voit aussi l'art d'une façon scientifique. Donc si toi aujourd'hui, tu as des pensées négatives sur ta propre réalité, tu remarqueras que tes relations seront négatives, tu remarqueras aussi que ton environnement est totalement négatif. Comment toi tu penses créera ta propre réalité. Tout simplement, c'est ce que Léonard de Vinci voulait nous démontrer. Donc tout ce qui est visualisation, tout ce qui est loi de l'attraction, eh bien, est simplement corrélé à comment est-ce que toi tu réfléchis et comment est-ce que toi tu vois ta propre réalité, ta propre société et ta propre civilisation, tout simplement. Et tu sais quoi? J'ai remarqué quelque chose de très amusant. La majorité des personnes qui ont des pensées négatives aujourd'hui dans notre société, eh bien, ces pensées négatives sont uniquement une corrélation de leur trauma passé ou de leur expérience passée. Je vais te donner un exemple tout bête. Si aujourd'hui tu prends un garçon ou une fille qui était trompé dans son ancienne relation, tu remarqueras qu'il va transmettre cette peur-là à sa prochaine relation sans le vouloir, car ses pensées vont créer sa propre réalité. Il va donc créer ses pensées sur quelque chose de différent, sur la jalousie, mais pas la jalousie positive, vous pourrez trouver dans n'importe quelle relation, mais dans une jalousie totalement maladive. Donc, il va créer cette propre réalité de peur, de doute, etc. etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que je t'ai parlé de peur et de doute. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tes peurs et tes doutes sont uniquement un manquement à l'action que tu devais faire pour corriger tes peurs ou pour corriger tes doutes. Tu sais, tes doutes proviennent de quelque chose que tu n'as pas fait ou quelque chose que tu n'as pas vérifié. Même chose pour tes peurs. Donc si on comprend quelque chose face à tout ça, c'est que tes pensées négatives seraient donc une corrélation face aux actions que tu n'as jamais prises dans ta propre vie. Je me permets de couper la vidéo maintenant. Sache que j'ai créé un Discord où tu trouveras le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Sur ce Discord-là, aucun tabou. Et tu pourras voir que je ferai des lives avec la communauté pour parler avec vous. Donc, tu sais où nous trouver. N'hésite pas à nous rejoindre. Je reprends donc la vidéo. Et tu sais quoi? Pour t'expliquer cette idée de peur et de doute, laisse-moi te raconter l'allégorie de la danse de la pluie. Il était une fois un fermier dans une montagne. Et le problème avec ce fermier, c'est qu'il en manque d'eau et ça fait des mois et des mois qu'il ne peut plus sur ses terres. Et du coup, il se retrouve face à deux choix. Soit ne rien faire, soit faire une danse de la pluie. Et je sais, vous allez rigoler, vous allez me dire, mais Mickaël, qu'est-ce que tu nous baragouines? Eh bien, tout simplement, s'il ne fait rien, eh bien tu sais très bien qu'il ne va rien arriver. Mais s'il fait une danse de la pluie, est-ce que tu penses que la danse de la pluie n'apporte pas un petit peu de chance qu'il lui arrive quelque chose? Peut-être qu'il pleut, ou peut-être qu'une tribu en haut de sa montagne remarque qu'il danse et qu'ils se disent, il lui manque de l'eau. Tu sais, j'ai toujours dit, hein, pour résoudre un peur ou un doute, il te faut simplement une chose, une action brute. Car une action brute va t'apporter quelque chose, peut-être minime, que ce soit positif ou négatif, mais ça va peut-être, aux forces de le faire, régler ton peur ou ton doute ou même le problème que tu as aujourd'hui. J'ai toujours dit. Le problème avec tout ça, c'est que si tu as des pensées négatives et que tu passes à l'action, tu remarqueras tes actions, tes actions, tes actions, tes actions, vont faire diminuer tes pensées négatives. Et tes pensées négatives vont se transformer en pensées totalement positives. C'est la même chose pour tout. Et je l'ai toujours dit, pour résoudre n'importe quoi, fais juste une seule action. Et tu verras qu'au fur et à mesure, ça changera totalement ton propre mindset. Tout le monde aujourd'hui sait que pour avoir un physique de rêve ou avoir un bon physique, tu sais très bien que tu vas devoir faire des actions, des actions, des actions pour arriver à quelque chose. Et c'est ça qui est assez marrant. Et tu verras que la majorité des personnes qui étaient obèses ou peu importe, qui vont à la salle de sport, ils avaient des pensées négatives. Et au fur et à mesure qu'ils fassent à l'action, eh bien ces pensées négatives se sont transformées en pensées positives. Donc si aujourd'hui tu as peur ou tu as des doutes, c'est tout simplement que tu n'as pas fait d'action. Et tes pensées négatives vont dicter ton propre réel, ta propre réalité. Donc crois-moi, si tu veux éviter tout ça, tu n'as qu'une chose à faire, et c'est de faire quoi? C'est de faire une action aujourd'hui même. Au fil de cette vidéo, je vais te dire quelque chose. L'univers va te donner à 100% ce que tu veux. Si tu fais les actions en place, que tu fais les sacrifices et que tu fais les pertes dans tes relations, et que tu mets le temps pour atteindre ta vision. Et c'est ça qui est hyper important. L'univers te testera. Tout le monde te testera. Dieu te testera. Il testera tes pensées et tu verras qu'il te mettra à l'épreuve. Et ce qui est assez marrant, c'est que à l'école, tu apprends pour avoir un test. Mais dans la vie,
dans la religion, dans peu importe, tu remarqueras qu'on te teste et après tu apprends. Et ça qui est assez marrant. Dieu, avec toi, a une relation assez marrante. Il a une relation assez paternelle. C'est comme toi sur un vélo avec ton père. Ton père, il n'est pas là te soigner quand tu tombes. Il te fait remonter sur le vélo. Il te fait continuer à apprendre comment faire du vélo. C'est la même chose avec Dieu, c'est la même chose avec l'univers. Tu vas tomber et tu vas remonter. Tes pensées négatives vont diminuer et tes pensées positives vont augmenter. C'est à toi de faire le premier pas. Si tu ne fais pas le premier pas, tu verras, et la Bible le dit, You shall know the truth, and the truth is gonna set you free. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre, ou tout simplement, si tu s'aimes, Dieu t'aidera à s'aimer en retour. Tout simplement, et c'est à toi d'avoir ces visions-là, d'avoir ces pensées-là, pour totalement transformer ta propre réalité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.